Le slogan n'était plus « Ne mets pas un enfant au monde, c'est une poubelle », mais plutôt « Ne fais pas un enfant puisque c'est un pollueur ». On en vient à sacrifier sa propre humanité pour la protéger. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel de la spiritualité chrétienne, un sujet dont parle la Bible, dont parle le catéchisme de l'Église catholique, la famille, la fécondité et plus précisément la maternité. Et pour ça, on a fait venir Azilise Lecor. Bonjour. Azilise, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Alors Azilise, tu as 28 ans, tu as 2 enfants et tu es journaliste au JDD. Et on t'invite parce que tu viens de sortir donc, un livre, L'enfant et l'avenir de l'homme, pour parler d'un phénomène qui émerge, le phénomène No Kids, donc ces gens qui ne veulent pas faire d'enfants. On parle beaucoup de crise démographique, de crise de la natalité. Est-ce que tu pourras nous donner quelques chiffres peut-être pour qu'on se représente mieux ce phénomène ? Alors d'abord, j'aimerais faire simplement une distinction. En effet, la démographie, elle baisse, la natalité baisse sur l'ensemble du globe, alors à quelques exceptions près, mais en globalité, ça diminue. Moi, je me suis intéressée à l'Occident parce que c'était un terrain d'étude où je pouvais rencontrer ceux qui se définissent comme child-free ou no kids. Et pour donner quelques chiffres, dans l'Europe des 27, il y a un taux de natalité de 9 pour 1000 et un taux de mortalité de 13 pour 1000. Donc on voit bien les questions que ça pose tout de suite. Et puis si on prend le cas de la France, depuis 2010, la natalité a baissé de 20%. Alors tu viens de le dire, tu es allé à la rencontre donc, de ces personnes qui ont fait, ces femmes qui ont fait le choix de ne pas donner la vie. Quelles sont les raisons principales ? J'ai vu que dans le livre, donc, tu distingues 2 catégories, les no kids et les child free. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ? Et alors, en fait, la grande famille des 100 enfants par choix, ce sont les child free. Et dans cette grande famille, il y a plein de petites chapelles. Et d'ailleurs, c'est drôle de voir qu'ils se font la guerre entre eux parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les motivations de cette non-maternité et non-paternité. Donc, les child-free, il y a évidemment dans cette catégorie les féministes qui considèrent que l'enfant est une aliénation, elle empêcherait l'émancipation et l'épanouissement de la femme. Et donc, elles préfèrent s'en affranchir et elles pensent aussi que la maternité est une injonction sociétale, patriarcale, et que les femmes procréent parce qu'elles y sont poussées malgré elles. Il y a aussi les no kids, et ce sont ceux qu'on a davantage vus ces dernières années dans les médias. Donc ça, c'est un mouvement qui est né en 2010 aux États-Unis, sous le label GINK, Green Inclination No Kids, donc inclination verte, pas d'enfant. Et donc là, leur slogan, eux, c'était « Ne mets pas ton enfant au monde, c'est une poubelle ». Ça a plutôt pris. Moi, j'ai rencontré par visio la fondatrice qui vit à Seattle et qui m'a expliqué qu'à l'époque, elle voulait... en fait, elle était écolo, militante écolo, mais elle n'a jamais voulu d'enfant. Et elle s'est dit, d'un point de vue com, c'est super de lier les deux, elle est très transparente là-dessus. Et ça va faire progresser, en effet, les idées child-free dans le débat public. Autour de 2017, il y a eu une étude qui expliquait que faire un enfant de moins, c'était ça avait le plus gros impact écolo. Un enfant étant évalué à 58 tonnes de CO2. Un calcul qui a été depuis très contesté. Mais donc, en fait, c'est revenu dans le débat public et surtout en Europe. Elle m'expliquait qu'elle était étonnée de voir que c'était en France où elle avait le plus d'interactions avec des journalistes, où ça avait vraiment pris. Elle ne se l'expliquait pas tellement. Mais en tout cas, là, ça a un petit peu changé. Le slogan n'était plus « Ne mets pas un enfant au monde, c'est une poubelle », mais plutôt « Ne fais pas un enfant puisque c'est un pollueur ». On entend de plus en plus, en effet, cet argument de l'écologie, particulièrement nous, les étudiants. Je pense qu'on le voit de plus en plus dans nos facs, des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants donc, pour préserver la nature. Est-ce que c'est pas noble, finalement, de vouloir sauvegarder la création ? Il y a eu l'encyclique Laudato Si du pape François pour essayer de mettre les catholiques en marche sur ce sujet de l'environnement et de la préservation de la création. Est-ce que c'est pas finalement un motif noble, quelque part ? Alors, évidemment, moi j'ai fait partie d'une revue qui a beaucoup contribué à mon évolution intellectuelle. Et je pense qu'on en ressent, pour ceux qui lisaient la revue Limite, pour la citer, on en ressent l'inspiration dans le livre. En tout cas, j'espère, parce qu'elle a beaucoup compté pour moi. Et justement, elle est née de cet élan de l'encyclique Laudato Si. Et elle a permis, je pense, à beaucoup de chrétiens, et notamment quand on voyait les études de nos lecteurs, c'était des fionistes, donc on n'était pas dans une approche très écolo
politique. Et je pense qu'elle a permis de prendre conscience pour ces personnes conservatrices que la question écolo pouvait être profondément conservatrice. Et donc l'idée, c'est pas simplement de protéger l'environnement, c'est évidemment de protéger la nature, la création, comme vous l'avez dit, mais de faire la place dans cet écosystème à l'être humain. Ne pas oublier qu'en fait, l'être humain doit avoir un rapport différent au monde qui l'entoure, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se faire maître et destructeur de la nature. Mais n'oublions pas non plus que la nature est hostile à la vie humaine. Et c'est pourquoi la technique a aussi toujours permis à l'être humain de faire face aux aléas climatiques. Donc la question se pose de la place de l'être humain dans cet écosystème. La nature, je crois qu'elle reprendra toujours ses droits. Les catastrophes, même industrielles, nous le prouvent. Mais est-ce que cette vie humaine pourra perdurer ? Et donc la question d'une écologie intégrale, authentique, c'est la perpétuation de la vie humaine. Okay. Donc on peut être maman et écolo, ça va en effet. Je crois que ça va même... pour moi, ça va ensemble parce que on transmet quelque chose. Si on n'a pas quelque chose qui nous meut, en fait, sinon, c'est après nous le déluge. Moi, je pense que le monde, on voit sa beauté au travers des yeux de notre propre enfant. Je pense qu'on perd la poésie de l'existence parce qu'on est vite lassé. Hein. C'est assez terrible d'être un être humain. Alors, il y en a qui échappent à ça par leur caractère, leur tempérament. Moi, je pense que mes enfants m'ont permis de revoir différemment le monde et sa beauté. De poser peut-être mes yeux sur la création et de me dire justement, voilà ce qui est beau dans ce monde, ce que j'ai envie de préserver, de vous léguer. Et merci aussi à vous de m'avoir permis de revoir ce que j'avais peut-être oublié simplement de regarder. Alors avant de venir chez nous, tu as fait beaucoup d'interventions médiatiques. Je suis allé voir un petit peu les commentaires pour voir quels étaient les retours des gens. Et je vois beaucoup de personnes qui disent en fait, c'est très bien qu'elle soit heureuse d'être maman, mais pourquoi elle veut nous imposer ça ? Et du coup, je voulais te poser cette question. Toi, qu'est-ce qui a inspiré ce livre et plutôt quel est son objectif ? Est-ce que c'est de participer à ta manière au réarmement démographique ? Ou est-ce que c'est tout simplement de témoigner auprès de ces femmes donc, qui ne sont pas mamans, de toi, ta joie d'être mère ? Alors, c'est vrai que c'est assez... ça m'étonne toujours, mais mon livre n'est pas du tout une injonction à faire des enfants. Je ne dis pas aux femmes, vous devez faire un enfant pour être épanoui. Par ailleurs, j'ai beaucoup de retours d'hommes qui lisent mon livre et ça me fait plaisir parce que ce n'est pas un livre qui s'adresse aux femmes simplement. C'est un livre qui s'adresse à tout le monde et à ceux qui ont déjà des enfants aussi, je pense en partie. Et c'est très étonnant parce que, en fait, si vous voulez, l'injonction, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle s'est retournée. C'est qu'aujourd'hui, on doit plutôt se justifier d'avoir des enfants. Et moi, on m'a reproché, dans les commentaires, en effet, d'être une pollueuse parce que j'avais des enfants. Et j'essaye d'expliquer au travers de ce livre que non seulement, on vient d'en parler, cet argument écologique n'a pas de sens, mais aussi, profondément, qu'on peut être une femme épanouie en étant mère et que la maternité n'est pas simplement un fardeau. L'enfant, évidemment, nous demande beaucoup de temps. Certains diraient des sacrifices. Moi, je ne pense pas que ce soit un sacrifice parce qu'en fait, les moments qu'on passe avec eux sont des moments de joie, profondément. Et donc, ça nous apporte beaucoup de bonheur aussi, très simplement. Moi, j'entendais que des discours négatifs. Donc, c'est-à-dire, la première fois que j'ai travaillé sur le sujet, c'était un article pour le Figaro, à l'époque où j'y travaillais, sur la question du regret maternel. Et ça m'avait beaucoup perturbée parce que je me disais comment est-ce qu'on peut dire une telle chose. J'ai lu le témoignage de ces femmes, les témoignages, parce qu'il y en a beaucoup maintenant consignés sur ce sujet, et toutes étaient en profonde souffrance. Et ce qui m'étonnait et m'attristait, c'était de voir qu'au lieu d'entendre leur souffrance, essayer d'y répondre pour qu'elles guérissent en fait profondément, et qu'elles puissent entrer en relation avec leur enfant, on leur disait « vous êtes devenue mère parce qu'on vous l'a obligée sans que vous le sachiez ». Donc en plus, il y a une réduction assez terrible de la femme qui serait incapable de réfléchir par elle-même et de faire ses propres choix. Et donc la solution que venaient poser ces militantes féministes est de dire il faut s'affranchir de la maternité, sinon vous serez probablement en souffrance. Il y a aussi eu un développement de la parole sur toutes les difficultés liées à la grossesse et au postpartum. Et je pense que c'est une bonne chose que les femmes soient au courant, que ça peut exister. Et simplement, il n'y avait aucun discours qui parlait simplement de la joie d'être parent. Et j'ai voulu essayer de témoigner de simplement le bonheur et l'émerveillement que c'est pour moi au quotidien.
Et j'ai eu la chance de ne pas souffrir de tous ces maux. Et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de femmes. Alors, on l'a dit en introduction, tu as 28 ans et déjà 2 enfants, c'est assez peu commun. Euh, Qu'est-ce que ça a changé en toi? Tu as répondu un petit peu sur la question de l'environnement, mais plus globalement, spirituellement, qu'est-ce que ça a changé dans ton regard sur le monde de donner la vie? Et alors c'est marrant parce que quand j'ai eu mon premier enfant, je sais pas, il devait avoir 3 mois et quelqu'un m'a dit Bon, ça y est, ta vie a changé. Et à ce moment-là, je réalisais pas trop que ma vie avait changé, mais par contre, je réalisais déjà que ma personne avait changé. En fait, c'est quelque chose quand la vie surgit. Alors, je pense que c'est de manière assez différente pour un homme et une femme, parce que j'ai pu observer que ça a mis plus de temps chez mon mari, puisque la paternité est toujours différée. Et la maternité, moi, j'ai vécu dès les premières semaines de vie de cet enfant, quand j'ai appris qu'il grandissait en moi, mais déjà même avant, quand j'ai simplement vu mon corps changer. Et ça, c'est assez fascinant pour une femme de voir que c'est une expérience inouïe, que la nature nous offre. On a quand même ce privilège, c'est de porter la vie. Et malgré les maux, hein, moi aussi, hein, c'était par moments douloureux la grossesse, mais il y avait quand même cette joie incroyable de savoir j'étais en contact avec cet enfant que je portais, que je devais déjà protéger, dont j'avais la responsabilité. Et vous voyez, moi j'avais toujours entendu des discours disant c'est trop pénible, on peut plus prendre un petit verre de vin, on peut plus manger de la viande saignante, du poisson cru, etc. Bon, c'est des moindres efforts, je crois, que ce qui se passe et cet émerveillement. Donc ensuite, quand j'ai tenu mes fils dans les bras, à chaque fois, c'était c'est à la fois un sentiment de vertige dingue et d'amour immense qui nous inonde. C'est, je pense, un amour inconditionnel, totalement gratuit, sans retour. Et c'est totalement différent de l'amour même qu'on peut porter à son époux, à son épouse. On sait qu'on est, et c'est ça qui fait peur à beaucoup aussi aujourd'hui, responsable de cet être pour toute la vie et qu'on est capable, je crois, de sacrifier sa propre vie pour cet être. Ouais, bah, c'était justement ma question, mais du coup, tu l'as complètement anticipé sur la question du sacrifice. En fait, quand on croise des jeunes parents et qui ont tout juste leur premier enfant, souvent ils nous tapent sur l'épaule en disant ah bah, profite, profite parce qu'on est super heureux, mais c'est un sacrifice. Donc toi, tu considères ouais, ça comme un sacrifice, quoi. Au-delà Non, de. moi je ne considère pas ça comme un sacrifice. Je pense qu'on peut aller jusqu'au sacrifice comme pour son enfant, euh, qu'on peut être Marie au pied de la croix et on peut être cette mère qui souffre qu'on est en compassion totale avec cet être. Par contre, je ne pense pas qu'au quotidien ce soit un sacrifice. Je pense qu'il y a ou alors des petits sacrifices, mais encore une fois, c'est tellement compensé par tout ce que peuvent nous apporter des enfants dans notre vie quotidienne. Mais ne serait-ce que dès le matin au réveil, quand on voit leur bouille endormie, un peu bouffie, et la première chose qu'ils veulent, c'est des câlins. Et donc, on a évidemment la chance de pouvoir déverser tout notre amour sur ces petits êtres. Et ça, c'est d'ailleurs, en fait, quand j'ai accueilli tous ces témoignages, il y a aussi des gens qui m'ont parlé de leur désir d'être parents, mais qui sont dans l'infertilité. Et ce qui était très déchirant, c'était de voir qu'ils avaient plein d'amour à donner, mais qu'ils ne savaient pas comment le déverser. Et sur qui. Et donc, évidemment, ils cherchaient d'autres biais, et certains ont trouvé d'autres voies qui ne sont pas du tout des voies de consolation, mais qui sont voilà, un autre moyen de se mettre au service du monde. C'est pour ça que je ne réduis pas du tout l'épanouissement et l'ouverture à l'autre au fait d'être parent. Mais je pense que c'est un véritable don, une grâce. Alors là, tu as parlé de Marie au pied de la croix. Dans ton livre, tu cites la Bible, tu parles d'Abraham. Tu utilises souvent aussi l'expression civilisation de l'amour qui avait été popularisée par Paul VI. Toi, est-ce que tu peux nous parler de ta foi et justement de la manière dont ça a alimenté ta réflexion peut-être sur ce sujet de la famille et de la maternité? Alors, c'est vrai que dans le livre, je parle beaucoup de philosophie, et les philosophes que je convoque sont plutôt des philosophes juifs, parce que c'est eux qui m'ont fait grandir énormément voilà, dans ma vie intellectuelle, si j'ose dire. Et pour ce qui est des chrétiens, c'est peut-être plutôt des auteurs, c'est plutôt en lien avec la littérature ou à la Bible, en effet. Donc, à des choses un peu plus imagées et moins construites intellectuellement. Parce que peut-être que ma foi, alors j'en parle assez peu parce que je ne sais jamais quel mot poser là-dessus,
Elle a été à la fois une foi de raison, parce que moi je me suis convertie à 17 ans, mais elle a été d'abord aussi, si vous voulez, ces sentiments d'amour qui nous inondent. Je parle de Saint Jean de la Croix, dans ce sentiment voilà, de plénitude et la flamme qui s'éveille en nous. Et je pense qu'il y a évidemment un lien à faire avec la maternité, parce que ce sentiment plein, total, je pense qu'on peut rarement, en dehors de la voie de la transcendance, le ressentir, mais qu'on le ressent quand on devient parent. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui peut expliquer le manque de foi dans la maternité, la paternité des No Kids. C'est-à-dire qu'il y a un glissement de la transcendance, à mon sens. Et on voit que l'humain est toujours mu par cette recherche-là, parce que les No Kids, ils vont essayer de protéger la planète, mais il y a quelque chose presque de religieux dans ce rapport à la déesse Gaïa. Et donc, on en vient à sacrifier sa propre humanité pour la protéger. Et je crois que dans le rapport, en tout cas moi, intime que j'ai vécu à ma maternité, il y a évidemment un rapport aussi avec la transcendance. Et la Bible m'aide voilà, à être un meilleur parent, même si je dis qu'on est toujours des parents insuffisants. Mais quand j'ai tenu mes enfants dans les bras, à chaque fois, je leur ai dit, tu quitteras ton père et ta mère, parce que je sais que profondément, ce sont des êtres libres. Et c'est ça qui fait peur aussi. C'est de se dire que mon enfant peut être abîmé par ce monde, peut souffrir, mais et ça c'est encore pire, c'est qu'il peut faire le mal lui-même. Et comment est-ce que j'accueille ça ? Et en fait, quand on devient parent, on accepte tout. Dans le mariage chrétien, il y a un des 4 piliers du mariage chrétien qui est la fécondité. Donc voilà, c'est un objectif. Quand on se marie, on se promet quelque part de rester ouvert à la vie. Est-ce que finalement, cette crise de la natalité, c'est pas aussi une crise du mariage et de l'engagement ? Oui, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de gens me disaient, dans ceux que j'ai rencontrés, mais tu te rends compte, si je fais un enfant avec lui, souvent c'était des femmes qui me disaient ça. Les hommes, c'est drôle parce que les hommes m'ont plutôt dit, alors voilà, ça n'a pas valeur scientifique, mais les hommes m'ont plutôt dit, je n'ai pas encore rencontré la femme qui me donnera envie d'être père. Bon, et les femmes disaient plutôt, non, je suis bien avec lui. Parfois même, il y en a une qui me disait, on vient d'acheter un appartement. Mais ça, je peux le revendre. Qu'est-ce que je fais si ça va mal ou qu'il m'abandonne ? Et donc, il y a quand même beaucoup cette crainte aussi, et que je me retrouve seule avec l'enfant, ou que je demeure liée à lui toute la vie, parce que ce sera aussi son fils ou sa fille. Et donc, c'est évidemment des craintes qui sont légitimes dans un monde où un couple sur 2 divorce, où on a du mal à imaginer passer sa vie avec la même personne. Ce que je réponds à ça, c'est d'abord que on regrette jamais son enfant. Et il est même le symbole, à mon avis, même si ça se termine, entre cet homme et cette femme, de l'amour qui a existé et qui demeure. Et puis, il dépasse les parents, il dépasse simplement... Enfin, il n'est pas seulement l'enfant de ses parents, il est d'abord un être humain, justement libre, et qui un jour fera sa propre vie, enfin, voilà, sera totalement autonome. Et je pense que c'est ça aussi qui peut faire peur, c'est de se dire que cet enfant, de la même manière que son père ou sa mère, qui m'a dit merde un jour, lui, il peut m'abandonner quelque part. Il peut décider de rompre la filiation à un moment donné. Et je veux croire que la filiation, justement, s'inscrire dans une généalogie en devenant parent, nous permet de reconstituer les liens qui ont aussi été blessés. Parce qu'on a tous, même quand on a une enfance heureuse, des griefs à opposer à nos parents. Et en devenant parents nous-mêmes, on comprend qu'ils ont fait de leur mieux en composant avec leur propre existence, leur propre vie, leur propre douleur, pour faire de nous les personnes qu'on est aujourd'hui. Il me reste deux petites questions. La première, c'est pareil, c'est en regardant tous les retours un petit peu qu'il y avait sur le livre, et sur tes interventions, c'est le fait que parfois on met un peu sous le tapis la question économique. Toi, qu'est-ce que tu dirais ? Est-ce que c'est justement une dimension de sacrifice, se dire en fait l'argent que je ne mettrais pas ailleurs, je peux la mettre pour un enfant ? Pour le coup, oui, c'est vraiment une rupture avec la mentalité qui est la mentalité majoritaire aujourd'hui. Si on regarde simplement en France, les
les classes moyennes et populaires font, il y a en moyenne 1 enfant par femme. Dans les classes plus aisées, c'est 2 enfants par femme. Donc, moi, les gens que j'ai interrogés, notamment moins aisés que ceux que j'avais, qui étaient peut-être dans des conceptions plus militantes, justement, parce qu'ils avaient en réalité les moyens d'accueillir cet enfant. Les moins aisés me disaient mais en fait, je préfère tout investir sur un enfant parce qu'au moins, il ne manquera jamais de rien. Et puis, je pourrais payer ses études. Et donc, il y avait aussi l'idée qu'il y ait cette mobilité sociale et que cet enfant ait une meilleure existence que la leur. En soi, c'est assez noble comme volonté, mais je crois qu'aussi il faut sortir de cette logique du consommateur qui touche d'ailleurs les plus aisés parce qu'ils se disent il faut qu'ils puissent tout avoir, donc j'en fais que 2 et puis ça suffit. Mais en fait, on pose déjà des conditions à la vie, on projette quelque chose sur un enfant. Or, l'épanouissement individuel ne passe pas seulement par des grandes études. Je pense qu'il y a aussi un rapport à avoir avec la question du métier. C'est différent. Est-ce qu'on ne peut pas embrasser une voie professionnelle par choix et pas juste parce qu'on n'est pas bon à l'école, mais qu'on a envie de s'épanouir dans un métier, par exemple, manuel. Et est-ce qu'un enfant, pour être heureux, doit être celui qui possède tous les biens de consommation qu'il faut avoir pour correspondre, on va dire, à la norme sociale? Alors, tu y dédies à une petite partie dans ton livre. Je ne sais plus si tu parles de fécondité spirituelle ou maternité spirituelle, quelque chose comme ça. Mais pour ces femmes, justement, qui ont cette volonté d'être mères et qui sont dans l'infertilité, qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme message d'espoir? Alors, c'est toujours très, très difficile parce que, bon, là, j'ai beaucoup de retours et c'est ça qui me touche. C'est que ceux qui sont dans cette attente me disent merci pour mon livre et me disent tu ne peux pas savoir à quel point ça nous blesse aussi quand on entend des militants qui expliquent pourquoi il ne faudrait pas faire d'enfants et qui disent souffrir de ces injonctions sociales, alors que nous, on est dans une tristesse profonde parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas alors qu'on le souhaite de tout notre cœur. Il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a une consolation possible à ça. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a la possibilité d'apprendre à vivre avec et de déverser justement cet amour qu'on a donné sur les autres, mais d'une autre façon. Donc je pense que c'est par le service, par le don, par peut-être l'enseignement, par exemple. J'en parle pas mal dans le bouquin parce que moi, j'estime que mes enseignants, je ne sais pas s'ils étaient tous parents, mais ils m'ont offert énormément. Ils ont fait déjà cette œuvre de fécondité spirituelle en me permettant... aujourd'hui, c'est grâce à eux que j'ai pu écrire ce livre. S'ils ne m'avaient jamais transmis leur savoir, je n'aurais rien su et je n'aurais pas pu être l'individu capable de développer des raisonnements, etc. Donc ça, c'est un don qui est un don immense et que je nomme fécondité spirituelle parce que ça ne touche pas que les femmes, ça touche aussi évidemment les hommes et que... même si je m'attarde davantage sur mon expérience très incarnée de la maternité, j'essaie aussi de faire une place à l'altérité masculine et de comprendre comment l'homme vit sa paternité et peut vivre aussi cette souffrance et cette attente. Merci beaucoup Azilise d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que tu peux juste montrer le livre à la caméra et peut-être nous dire où est-ce qu'on peut aller l'acheter, si tu nous as inspiré? Alors, voici L'enfant et l'avenir de l'homme. Vous pouvez l'acheter... en librairie, sur les plateformes en ligne, mais ça c'est pour le coup pas très écolo, mais enfin voilà, et sur le site d'Albin Michel, mon éditeur. Merci beaucoup Azilise, merci d'avoir répondu à toutes nos Merci questions, et puis peut-être à une prochaine. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi cet entretien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ou à nous soutenir financièrement via le lien Tipeee en description. Que la paix soit avec vous.